Riders, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve cette semaine, c'est pour vous présenter un Stream Deck 100% gratuit. Donc je précise avant que la vidéo commence que si vous voulez faire ce Stream Deck, il vous suffira juste d'avoir un téléphone ou tablette ainsi qu'un PC. Pour commencer, ceux qui ne connaîtraient pas le Stream Deck de chez Elgato, même s'il est très connu, en gros, c'est une sorte de boîtier avec plusieurs boutons que vous pouvez paramétrer pour avoir ainsi des raccourcis. Donc ces raccourcis vous permettront de lancer des logiciels, de changer vos scènes sur OBS, donc le logiciel de streaming, ou encore de pouvoir faire des petits raccourcis sur Photoshop par exemple. On est parti pour la vidéo. Alors du coup, pour commencer, comme vous le verrez, là nous nous retrouvons sur ma tablette, et du coup vous allez vous rendre dans Play Store ou dans l'App Store et vous allez venir taper Touch Portal. Donc voilà, c'est la première application. De toute façon, tous les liens seront en description, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc du coup, nous allons directement cliquer sur installer. Donc là ça va s'installer. Et donc du coup, maintenant que c'est installé sur ma tablette, on va directement l'installer sur mon ordinateur. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, nous nous retrouvons sur le site de Touch Portal qui est bien sûr en description. Donc je vous l'ai mis pour pas que vous vous perdiez. Et du coup, une fois que vous aurez cliqué, vous atterrirez sur cette page. Donc vous allez venir descendre tout en bas. Donc encore un petit peu, si vous voulez le télécharger bien sûr. Et voilà, Download Touch Portal, donc juste ici. Donc moi j'ai installé la version Windows 10 et 11, donc 64 bits, mais sinon vous avez juste la version Windows 10 si vous n'avez pas le 11, mais je vous conseille d'installer la plus récente. Alors à côté, si vous avez un Mac, vous téléchargez la version Mac OS, ou maintenant il va vous falloir vos petits compagnons, donc que vous allez télécharger sur vos smartphones pour piloter votre PC à distance, donc bien sûr en étant sur le même réseau Wi-Fi. Donc pour Android et pour iOS, donc n'hésitez pas à télécharger ces deux-là comme je vous ai montré juste avant. Donc on va download du coup la version Windows. Voilà, donc enregistrer, vous faites enregistrer. Du coup, une fois que vous aurez installé Touch Portal sur votre ordinateur avec les liens qui sont en description, je le rappelle, vous tomberez sur cette interface. Donc vous voyez qu'on a plusieurs boutons paramétrables. Donc ce qu'on va venir faire, c'est du coup cliquer sur un bouton, donc moi là. Et en fait, comme vous le voyez, on a plusieurs actions à lancer. Donc ajouter des actions. En gros, moi ce que je vais venir faire, c'est un petit raccourci pour démarrer une application. Donc vous voyez, action, démarrer application. Vous venez cliquer juste ici. Donc c'est vraiment un exemple. Hein. Et comme vous le voyez, ça met attention puisqu'aucune application a été sélectionnée. Du coup, vous cliquez sur les trois petits points. Et je vous conseille de mettre au bureau l'application que vous voulez. Et pour ma part, ça va être Photoshop par exemple. Vous faites ouvrir. Et voilà, c'est très simple, votre bouton a été créé. On verra lors du test tout à l'heure que ça se lance très facilement. Donc, moi maintenant que j'ai ma touche qui est créée, je voudrais mettre un fond. Donc on va faire depuis un fichier. Donc voilà, ça y est, j'ai importé un petit fond que j'ai trouvé sur internet, donc pour la touche Photoshop. Et du coup maintenant vous pouvez fond visible oui ou non, moi je le mets non. Et voilà, notre première touche a été créée. Maintenant vous êtes streamer par exemple et vous cherchez à faire des petits raccourcis pour Streamlabs OBS, et bien vous cliquez, vous faites exactement pareil. Donc là, imaginons que vous voulez démarrer, on ne va pas le faire puisque je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait, mais regardez, vous allez venir aller juste en bas et vous allez chercher Streamlabs OBS. Voilà, j'ai trouvé Streamlabs OBS et vous pouvez voir sélection de scène, donc pour changer de scène, voilà. Donc voilà, comme vous le voyez juste ici, maintenant que j'ai ajouté ma petite sélection de scène, et bien sûr en ayant ouvert Streamlabs juste avant, eh bien vous pouvez sélectionner la scène. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, ça mais j'ai pas ça dans mon truc, je pense que c'est une autre langue. Du coup, vous pouvez voir écran cam chat. Donc ça va changer de scène. Vous faites enregistrer. Et du coup, vu que j'ai pas de logo, on va importer. Donc on va mettre ça par exemple. Voilà, le logo de Streamlabs. Et quand j'appuierai, vous verrez que ça changera de scène automatiquement. Alors maintenant, vous allez venir lancer Touch Portal sur votre téléphone. Et logiquement, si votre PC est connecté au même réseau que votre tablette ou votre téléphone, Touch Portal détectera le PC et tout automatiquement. Du coup, on va passer au test. Donc du coup, comme vous le voyez à l'écran, nous avons la vue de notre tablette ainsi que la vue du PC pour vous prouver que c'est vraiment pas du fake. Donc du coup, ce que je vais venir faire, comme vous voyez mes mains, c'est que je vais venir cliquer sur le logo de Streamlabs. Donc j'ai fait d'autres paramètres hors vidéo pour vous prouver que ça marche. Donc alors, on va directement cliquer. Et comme vous le voyez, notre petit Streamlabs c'est déjà ouvert. Donc maintenant, éventuellement, vous pouvez voir que je peux couper le son. Donc, ça coupe le son. Voilà, je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez. Je peux faire pas mal de trucs, comme enregistrer également. Donc là, ça y est, vous voyez que ça rec. Et du coup, par exemple, je peux ouvrir ma chaîne YouTube. Vous voyez, j'ai paramétré pas mal de touches. Donc regardez la touche de YouTube. Et voilà, ça ouvre directement ma chaîne YouTube.
Donc comme vous le voyez, moi je me suis fait une petite présentation, ça je vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais en gros je vais un peu tout vous expliquer. Donc comme vous le voyez là, ici j'ai paramétré une touche qui va faire qu'en gros dans Streamlabs OBS, en gros le logiciel de streaming, eh bien ça va automatiquement couper le son dès que j'appuierai sur cette touche. Donc pour ceux qui voudraient le logo, je l'ai pris sur internet, je vous mets le site où Elgato met tout leur logo. Donc alors c'est pas très compliqué, vous avez juste du coup à sélectionner dans du coup Streamlabs OBS, donc soit sélection de scène, pour le paramètre que je viens d'activer, ça va être du coup désactiver le son ou activer le son. Donc activer, désactiver le son. Ensuite vous pourrez choisir du coup l'action, donc par exemple dès que le micro est muet, nous on veut l'activer, et bien là c'est l'inverse puisque là je veux le muter. Donc muet, vous voyez, là j'ai mis dès que le micro est muet, et bien on appuie là, et en gros ça va nous faire que ça va muer le son. Bien sûr, j'ai fait une touche inverse pour pouvoir rétablir ce paramètre, donc juste ici, donc non muet, dès que vous appuierez, ça va mettre non muet, donc mic audio, pensez bien à sélectionner le son que vous voulez muer. Pour enregistrer, c'est pas compliqué, vous avez juste à créer une touche avec deux fonctions, donc deux actions, donc une pour démarrer l'enregistrement et une pour l'arrêter. Donc vous voyez, vous pouvez choisir basculer ou arrêter, donc du coup la touche, ça sera dans définir l'état de l'enregistrement et vous pouvez voir, voilà. Donc moi je vais retirer celui-là. Supprimer, oui. Donc faites très attention si vous voulez supprimer une seule action. Je vous donne un conseil, c'est juste, faites pas supprimer toutes les actions, cliquez bien sur l'action et faites supprimer, juste faut détailler. Alors maintenant, comme vous le voyez, nous avons une sélection de scènes. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. En gros, ce sera pour changer de scène automatiquement. Dès que vous appuierez sur ce bouton, ça changera tout de suite à la seconde de scène sur le logiciel de streaming. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire ceci. Vous vous rendez encore une fois dans Streamlabs OBS. Et du coup, vous allez cliquer sur sélection de scène. Et comme vous le voyez, donc là, il y en a déjà une. Et on va cliquer. Du coup, sachant qu'il y en a déjà une, je ne pourrais pas le faire. Donc, je vais supprimer cette action. C'était juste pour vous montrer, en fait. Mais donc, Streamlabs Desktop Scene Selection, vous allez sélectionner. Donc là, il faut bien sûr qu'au préalable, votre logiciel soit ouvert. Sachant que moi, mes paramètres ont déjà été faits. Eh bien, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Donc, je vous ai montré à peu près vite fait ce que je savais faire. À vous de choisir un peu les paramètres que vous voulez faire et si vous voulez je peux même vous en faire un devant vous pour faire un raccourci qui vous enverra directement vers une page internet. Donc là en l'occurrence je vais vous montrer ça sur ma chaîne YouTube. Et bien vous aurez juste à aller dans navigation et à faire ouvrir l'URL. Voilà, donc ça va mettre Open Web Page. Donc je sais pas si je le prononce bien mais en tout cas c'est ça. Et ensuite du coup vous allez venir ajouter du coup un lien. Donc moi je vais directement vous montrer ceci. Donc du coup comme vous le voyez moi j'ai envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc c'est pas compliqué, vous allez venir copier le lien que vous voulez, donc CTRL C, et vous allez vous rendre encore une fois dans Touch Portal, et on va directement venir du coup resélectionner notre bouton. Du coup, une fois que vous aurez resélectionné votre bouton, vous avez juste à faire CTRL V, à coller, et donc pour pas perdre son bouton, il vous suffira d'ajouter un logo. Donc le logiciel propose des packs d'icônes, mais comme vous le voyez, c'est assez simpliste. Donc moi ce que je vous conseille c'est directement de faire enregistrer, enfin en retenant l'emplacement du bouton parce que sinon vous l'aurez perdu donc c'est un peu dommage. Et du coup on va directement aller dans logo Stream Deck. Donc vous tapez logo Stream Deck et du coup on va tomber sur Stream Deck Key Creator. Donc grâce à ce petit Stream Deck Key Creator, eh bien vous aurez accès à toute une catégorie de logos créés par Elgato, donc qui sont totalement gratuits, hein, vous avez juste à les télécharger. Nous voilà arrivés sur le site, bien sûr le lien est en description comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous maintenant ce qu'on va venir chercher c'est un logo ou plutôt une icône qui va nous permettre de nous retrouver dans nos boutons. Donc moi en l'occurrence je vais essayer de chercher un truc qui a à voir avec une page Google ou un URL. Donc voilà j'ai trouvé, on a trouvé ce petit truc. Donc vous faites Save Case juste ici. Hop, vous faites enregistrer le fichier et voilà. Ensuite vous retournez dans Touch Portal et vous retournez sur votre bouton. Donc vous allez juste ici, depuis un fichier et voilà, notre petit bouton a été créé. Quand vous cliquerez juste ici avec votre tablette, donc là ça marche pas puisque je suis sur mon ordinateur, mais quand vous cliquerez avec votre tablette, eh bien ça vous fera accéder à la web page. Donc en l'occurrence ma chaîne YouTube. Donc du coup comme vous le voyez c'est très simple, le test a marché exactement comme je le voulais. Donc du coup je vous conseille cette petite application Touch Portal qui sera en description comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si cette vidéo t'a plu, à liker, à partager. Et moi je te retrouverai pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!